à tous, nous sommes à nouveau ensemble pour une vidéo Training Zone. Aujourd'hui le sujet ça va être l'affûtage. Bonjour René. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'affûtage. Donc cette phase a en but d'améliorer les performances le jour J de la compétition. Comment décris-tu cette phase, l'affûtage? C'est pendant un certain temps la diminution ou la réduction de la charge de travail. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on va diminuer la charge de travail. C'est-à-dire un certain temps? Alors, un certain temps, généralement, on a vu des choses très variables dans le monde sportif, mais suite aux différentes études qui ont été faites, la meilleure stratégie, c'est pendant 2 semaines. Hein. C'est-à-dire en amont de la compétition? Juste avant la compétition, on va s'accorder 2 semaines d'affûtage. Et je spécifie quelle que soit la compétition, que ce soit du bodybuilding, mais ça peut s'appliquer à tous les sports. Quel que soit le sport, on verra un petit peu pourquoi un petit peu plus tard, mais effectivement, quelle que soit la discipline, on s'est aperçu que cette période était nécessaire pour être vraiment au summum de sa forme le jour J. C'est ça qui est important. Alors d'une part, c'était pour diminuer ou réduire la fatigue au maximum, permettre la surcompensation, et d'autre part, éviter, elle doit être assez courte pour éviter les phénomènes de désadaptation. Donc l'entraîneur se trouve face à quelques problèmes à résoudre. Ça doit être d'une part l'intensité des exercices, leur durée, la fréquence des séances d'entraînement. Donc tout ça, il va falloir y assembler correctement. Et puis ensuite, il y aura aussi la façon de comment on passe de la période classique d'entraînement à la période d'affûtage. Et donc tous ces facteurs doivent être pris en compte pour qu'on puisse aborder la période d'affûtage dans les meilleures conditions possibles. Quand on parle de réduire, on va réduire la séance en elle-même ou la durée des entraînements pendant la semaine? Comment ça se passe? Alors la meilleure formule, d'après toutes les études qui ont été consultées par mon expérience personnelle, c'est de réduire entre 40 et 60% le volume d'entraînement. Sur une semaine ou pendant les 2 semaines qui vont être les 2 semaines de l'affûtage, dont on réduit entre 40 et 60. Bon, ça c'est une première constatation. Et donc, les meilleurs résultats étaient obtenus en gardant l'intensité de l'entraînement, mais en réduisant leur durée. D'accord. Donc, on garde la même fréquence d'entraînement, on garde la même intensité, mais on réduit la durée des séances. De toutes les stratégies qui ont été testées, c'est celle qui, inéluctablement, donne les meilleurs résultats. Donc concrètement, si la personne a l'habitude de s'entraîner, on va dire 5 fois par semaine, elle va garder ses 5 séances par semaine, voilà. Mais va réduire le temps, mais tout de même garder l'intensité de son entraînement. Exactement. Alors je dis bien conserver parce que souvent on a vu que les athlètes commettaient l'erreur, quand on réduit la durée des séances, ils s'entraînent plus. Oui. Ouais, donc ça fait qu'on ne va pas vraiment rentrer dans la période d'affûtage et on risque de tomber dans le surentraînement. Donc c'est de conserver l'intensité, mais de réduire la durée des séances. Et là, on va être dans les meilleures conditions pour aborder cette période qui a pour but, comme je l'ai souligné tout à l'heure, de réduire la fatigue, de préserver les phénomènes de surcompensation et d'éviter évidemment toutes les adaptations. Il faut dire que cette idée de l'affûtage vient d'une hypothèse qui a été émise par les chercheurs, hypothèse selon laquelle la performance sportive est en grande partie déterminée par la différence de niveau entre le niveau de condition physique et le niveau de fatigue. Oui, ah. Donc trouver le juste milieu pour garder les acquis d'une préparation et être optimal le jour J de la compétition. Voilà. Ce qu'il faut souligner, c'est que généralement, cette période, si elle est précédée pendant 1 ou 2 semaines d'une surcharge d'entraînement, donc par rapport à mon entraînement, je vais monter encore l'intensité un petit peu plus avant de passer à la phase d'affûtage. Si on arrive à faire ça, on va se placer dans les meilleures conditions possibles pour faire la période d'affûtage. Et physiologiquement, comment ça se passe cette phase? Alors oui, si on arrive à avoir de bons résultats, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme? Donc on s'est aperçu de plusieurs choses. D'une part, l'amélioration de l'activité de certaines enzymes oxydatives qui permettent, pendant cette période-là, d'améliorer la consommation maximale d'oxygène et qui elle-même va permettre aux muscles de mieux capter l'oxygène et de mieux l'utiliser. D'accord. Ensuite, on assiste à une capacité accrue de l'organisme à stocker le glycogène, aussi bien le glycogène musculaire que le glycogène hépatique. Donc on a plus de réserves d'énergie, donc c'est quelque chose d'intéressant.
Entre parenthèses, pour les bodybuilders qui font des rebonds, on est dans de meilleures conditions si on fait le rebond dans cette période-là ou à la fin de cette période-là, pour les raisons que je viens d'expliquer. Ensuite, on s'est aperçu d'autres choses au niveau musculaire. Eh bien, la section transverse du muscle, notamment, pas du muscle, par exemple, des fibres rapides, est augmentée, légèrement augmentée. Donc, c'est-à-dire pour les sports de force ou de puissance, c'est quand même un avantage qui n'est pas à négliger. Ensuite, on s'est aperçu que la glycolyse était améliorée dans le cas des exercices de très forte intensité. Donc ça veut dire que si la compétition exige des exercices de très forte intensité, on sera dans des conditions favorables pour fournir de l'énergie aux muscles. Voilà, cet ensemble de facteurs physiologiques contribue à mettre le muscle dans les meilleures dispositions pour affronter la compétition et être au top de sa forme le jour J. Donc on l'a compris, cette phase est vraiment essentielle, importante du moins à placer pour vraiment avoir de meilleurs résultats le jour de la compétition. Soulignons quand même une petite chose, c'est que quand on fait la période d'affûtage, on ne peut la faire que si le travail qui a dû être effectué avant a été bien fait et avec l'intensité requise. Ça ne va pas optimiser un travail qui n'a pas été fait. Exactement. Là, c'est sûr que si on fait une période d'affûtage après une période médiocre d'entraînement, on va tomber dans le sous-entraînement et on ne se place pas dans les meilleures conditions pour réussir sa compétition. On est d'accord. Voilà. Je te remercie René et puis à une prochaine. À une prochaine fois. Merci René.